Salut à tous, Et salut. je suis toujours accompagné de Marceau. Ouais, on est toujours là. Donc on y est, c'est le top 8, c'est le quart de finale. Et pour commencer, nous avons Guillaume avec Tivit contre Pierre-Xavier qui va nous jouer Essika 5C Pont Prismatique. Ça va être un bon match-up de Drogo, ça, je pense. C'est ça, donc on verra qui arrive à placer son commandant en premier. Ouais. Sachant que si Ezika est sur le board, ça risque de faire mal un peu en face pour contrôle, je pense, hein. Alors donc Essika, qu'est-ce que ça fait? Donc évidemment, Pierre-Xavier ne jouera jamais Essika, mais va jouer la Le carte pont. derrière, le pont prismatique. C'est un deck pont, en fait. Donc ça nous dit qu'au début de l'entretien, tu révèles les cartes du dessus de ta bibliothèque jusqu'à que tu révèles une créature ou un arpenteur et tu la mets en jeu et tu mets le reste en dessous de ta bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et évidemment, qu'est-ce qui nous joue comme dinguerie Des PX? golems, 4 créatures. le Platinum Empyrean. Son Qui- life total peut pas changer, On a Atraxa, bien sûr. Iona et Hullbreaker Aurora 1. Donc 4 créatures extrêmement puissantes. Si elles posent la table, normalement t'as gagné. Et avec ça, bah, on a tout un shell de contre-sorts, d'anti-bet et des accélérateurs pour pouvoir jouer ce pont le plus vite possible, puisque c'est notre condition de victoire. Et petite particularité, PX a ajouté quelques défauts dans sa liste, avec Inquisition Kozilek, Saisie de C'est dit. pensée et Brutalité collective. J'imagine que c'est pour avoir quelques cartes pour le miroir, enfin contre les decks contrôle. Ouais, parce que miroir, il n'y en a pas des masses. C'est ça. C'est pas un deck qu'on voit souvent quand Et même. puis aussi pour les decks combo, hein, notamment Hosting Finger, Teferi. Et puis il a des petits kills aussi avec Forcer Lingas. Ouais, ça c'est une Ouais, petite sucrerie, hein. ouais, le petit spicy là. Quand t'as plein de mana, tu sais plus quoi en faire. T'envoies plein d'armées dans la tronche de ton adversaire. Bah, et puis mine de rien, tu fais un Forcer Lingas à 1 en début de partie contre contrôle, t'as ta bête de 2, elle peut faire un bon bout de chemin, hein. Ouais, puis elle te donne le monarque, hein, Ouais, si ça réseau. surtout. Alors, donc là, le début de partie va être plutôt simple, hein. PX va chercher à rampe. Et Tivit lui, va aligner ses land drop et essayer d'accumuler des contres. Ouais, je pense que les interactions vont pas être grandioses sur le début de partie. Et pour parler un peu de Tivit, là on a une liste tout à fait classique, avec 4 créatures, Orcish Bowmaster, Snapcaster, Subtility et Solitude. Donc on n'a pas d'Emrakul. Ça aurait été très très important dans le match-up d'avoir un Emrakul. Mm. Donc là, c'était pas en open decklist, hein, donc Pierre-Xavier ne sait pas que son adversaire ne joue pas Emrakul. Et après, bah voilà, on a du contrôle classique, hein. Ah, il joue Balance aussi. Mm. Balance, ça fait pas l'unanimité chez les joueurs de Tivit, mais dans le bon setup, ça peut retourner une partie. Et, 3 Arpenteurs. ouais, on voit que la liste de Tivit c'est plus orienté pour Batagro. Donc il y a un peu moins de contre. On va voir si ça lui fait pas défaut durant cette partie. Voilà, c'est bien ça, c'est Drogo, hein. Alors, ce top 8. Du coup, on a eu 43 joueurs à cet Open Qualifier. Ouais, c'était un bel événement. Et donc, on a Essika, Pont Prismatique, Eris, Atraxa, Slimfoot, Aragorn, Gut, Rakdos, Camise et Tivit Mm. dans ce top. Donc un top plutôt équilibré, hein, avec de l'aggro, du contrôle. Un peu de tempo. Et Ouais. non, il n'y a pas de combo, hein. Non, il n'y a pas de combo. Non. En même temps, je crois qu'il y avait un OSF qui était présent. Ouais, c'était l'allemand, hein, je crois. C'était l'allemand. Ouais. C'était pas Stéphane. Stéphane Alors, il y n'était a pas là. peut-être deux OSF alors. Donc il y en avait deux, je pense. Ouais. Mm.
Il me semble que Stéphane jouait ça. Et peut-être Simon jouait Golos, si je dis pas de bêtises. Euh, Non, je crois qu'il jouait un deck blanc. Il jouait un deck blanc. Ouais, Stéphane était avec OSF. Donc il y en avait bien deux. Après, avec Eris qui était dans la méta, je pense que les Greveilles étaient assez présentes. C'est ça. Donc moi je me rappelle de game contre lui où je jouais Flame War et T1 Stone of RH, bah, la partie était quasiment pliée. Il pouvait pas faire grand chose, quoi. Ouais, Simon, il jouait Denick. Simon jouait Denick, ok. Denick qui a repris un peu du poil de la bête là, dernièrement. Ah ouais, il y a quelques pilotes qui l'amènent Ouais. dans les tops. Bah là il y en avait deux. Ouais, il y avait aussi Stacy qui jouait Mm. Denick. Bah, moi, je l'avais testé le jeudi au tournoi du DC. Et ouais, c'est un bon deck Denick, hein. Ouais, Mais, très je- fiable. mais ça manque un peu de gaz, hein. Parfois, t'arrives pas à concrétiser ton avantage. Bah là où avec Aragorn t'ajoutes une couleur et je Bah, pense c'est ça, contre hein. aggro, ça va Aragorn être très tient mieux le fort. board et si tu résous le monarque et que tu le tiens, Ouais. ça se fuel. Ok, bah, il n'y a toujours aucun permanent à part les terrains sont en jeu, hein. Ce qui n'est pas étonnant. On lande, on lande. Alors, un temple des faux dieux, lancé pour Guillaume. Donc, ça lui donne accès à 7 mana d'un coup. Ouais, il avait ses 5 terrains déjà. Donc, ça veut dire qu'il peut, le prochain tour, il peut présenter Tivit avec un contre backup. Après, est-ce qu'il va vouloir bouger et lancer Tilt direct? Après, en soi, alors, Tivit, ça joue beaucoup d'anti-bêtes. Donc, tu peux tuer Atraxa, tu peux tuer Hullbreaker Aurore et tu peux tuer Platinum Imperion. Hmm. Iona, ça va être plus compliqué suivant la couleur qu'il va nommer à l'ETB. Parce que là, s'il se met all-in, en fait, il peut. Ah oui, il y a Hugin aussi qui est joué dans 5C. Alors, donc là, Mais- Tivit décide de bouger. On Ouais. fait une messe noire. Sachant qu'il va se full tap. Bah, je pense que c'est un peu tôt, tu vois. Ouais. Euh, Parce qu'en gros, là, tu vois, il faut faire Tivit plus contre. En backup. Mais le prochain tour, tu tapes le pont planaire, en fait. C'est ça. Et si t'as pas un contre derrière, ben. Donc voilà. Ouais, bah, Tailzen. PX envoie son contre. Et là, le truc, c'est que Guillaume, s'il contre, eh ben, il est à poil pour le tour prochain. C'est pour ça que. Ouais, faut vraiment être patient dans ce match-up. Ou alors il a anticipé le mouvement du pont d'après. Il garde 2 mana pour contrer. Mais bon, ça semble un peu bancal. Ouais, surtout que Tivit, ben là, maintenant, il coûte 8, hein. Ouais. Et c'est un peu un de tes rares moyens de faire de la value. Ouais, bah. Alors, on va pas jouer le pont planaire, on joue expérience de tête brûlée. Donc, cette carte permet de jouer Emperion. Et, Ah oui, c'est ça, il va chercher un voilà. artefact. Et tu vois, l'expérience de la tête brûlée vous inflige un nombre de blessures égal au nombre de cartes révélées de cette manière. Mais comme Emperion te dit que ton total de points de vie peut pas changer, Bah, tu perds rien. tu perds rien. Et Emperion, c'est la seule artefact du deck. Donc là, ouais, en gros, bah, tour 4, tu peux faire une 8-8, quoi. C'est ça. Bon, là, c'est tour 5, mais. Après, je crois qu'il a en main, il a un cryptique commande, non? Il va pouvoir le bounce. Ah non, il joue pas cryptique. Attends, tu parles de Guillaume? Ouais, je Ouais, parle de Guillaume. ouais, c'est possible. Ouais, juste là. Donc il va pouvoir le bounce. En soi, en soi, c'est pas très grave une 8-8 parce que dans Tivit, ben, même si ça résout, ben, tu peux le tuer Get Lost, Ouais. tu peux le tuer avec Void Rend, tu peux le bounce avec Cryptic Command, t'as Chaos Guile, t'as Blue Chief Thirst, t'as Oost, enfin, t'as beaucoup de trucs. Hmm. Le seul problème, je dirais, c'est quand le pont il résout trop vite et que t'as pas eu le temps d'accumuler des ressources dans ta main. Pour gérer les bêtes qui arrivent, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est un match-up, faut être très patient. Et là, malheureusement, il y a déjà la Mystic Sanctuary qui a été posée. Il pourra pas ramener. Ouais. Bon, là, il va sûrement chercher. Ah non. Ok.
Il prend pas un surveillant, il prend un land d'étape. Tu veux peut-être proposer quelque chose ce tour-ci. Bah, sort slam Oh là là. vite. Ah ouais, ouais, c'est pris force bike. Ah, c'est catastrophique là. Bah, là, il est full tap, c'est all-in pour le pont. Ouais, il a aucun. En plus, son seul anti-bet, c'est un cut down. À savoir que PX n'avait pas encore bu son double pastis. Donc il a les plaies claires. Mais bon, c'est un bon joueur, PX. Ouais, bon, là, c'est perdu hein, déjà. T'imagines? TV, t'as déjà perdu là. En plus, Ah, c'est ça. il a une mystique confiance. Il aurait pu simplement bounce cet Empyrean. Bah ouais. Ah, c'était Mystic Confluence, c'était pas Cryptic Command. Ouais. Bah là, c'est compliqué. Hein. Si t'as pas de Vras, Upkeep. Pont. bon, alors quelle dinguerie, on va révéler. Ouais, alors il y a aussi un défaut du pont, c'est que tu choisis pas la carte que tu vas mettre en jeu. Hein. Donc parfois, t'es contre Feldon et bah, tu mets un Hullbreaker Aurore. Et du coup, c'est pas ouf. Alors, Qu'est-ce qu'il va nous sortir? bon, c'est un peu les mêmes séquences que OSF. Hein. Ouais. Bon, alors Bah, Yona, c'est pas mal. Hein. ce qui est pas mal, ouais. Alors là, il peut dire bleu, comme ça, tous les contre-sorts deviennent inutiles. Il peut aussi dire blanc. Il se prémunit de beaucoup d'anti-bêtes. Et le noir, je sais pas si c'est si utile. Parce que en noir, t'as Toxic Déluge. Ouais, puis un Toxic Déluge, là, 8, ça va Ouais. faire mal. Hein. En vrai, si tu dis blanc, tu tapes beaucoup. Tu tapes tous les arpenteurs. Suprême Verdict, Balance, Oust. T'as beaucoup de choses. Parce que là, en soi, il s'en fiche des contres. Hein. Il y a son pont qui va faire le boulot, ça va lui ramener Mm. une bête. Il est à 2. Ouais, bah là, tu vois, ah bah tu vois, il y a un sourd qui a été pioché. Ouais. Mais là, typiquement, on est dans le miroir de contrôle. Premier qui bouge, il perd. Ouais, il a bougé. Bon, là, il voulait remettre Tifit pour 10. C'est cher, monsieur. Ouais. Ouais, bah je sais pas quelle couleur il a nommé sur Yona. Mais ouais, faut peut-être essayer de piocher 3 avec Mystique Confiance. Pour essayer de choper une Vras. Mais. Hmm. Ah si, il y a bien Cryptic Command en main. Après, je pense qu'il a dû nommer blanc. Mm. Sinon, STP serait peut-être déjà parti. Ah, quoique. Ah non. Ouais, alors je pense qu'il a dit bleu comme ça. PX il peut contrer. Et Guillaume il peut pas contrer. Tu vois? Ouais. Et c'est vrai que si bah, t'as beaucoup de comptes dans la main, autant dire bleu. Comme Moi, ça, il n'y a ouais. que toi qui peux contrer. Ouais, bah ça rend mal. Ouais, ouais, là c'était la bonne couleur. Même si c'était pas contré, c'était difficile, je pense. Ouais. Bon, en gros, le miroir de contrôle, en soi, c'est pas compliqué. Tu veux lander tous les tours. Et tu veux ben, aller au late game le plus tard possible. Hmm. Et les cartes qui vont être goldées, ben, c'est tout ce qui va te faire piocher en éphémère. Pour continuer de lander, accumuler des contres. Et je dirais, les seuls moments où tu es forcé de bouger, ben, c'est soit quand tu plus de terrain, que tu landes plus, et que ton adversaire continue à lander, bon là, il faut bouger. Ou alors quand l'adversaire il te force à bouger, ça veut dire qu'il développe un play en fin de tour. Ouais, bon, Prismatic Ending, Là, c'est pas très t'auras pas utile. trop de target dans le match-up. À part peut-être un petit. Bah non, j'allais dire un Baby Tef, mais non, il joue pas Baby Tef forcément. Non, non. Non, t'as pas de target. Parce qu'il joue pas de cailloux comme il y a Empyrean. Et Madcap Experiment, il peut pas.
Mais SIK, c'est dans une méta aggro, c'est un bon deck, hein. L'année dernière, au championnat régional de Lorraine, il y a un joueur qui fait 4-0 ID, qui va en top 8 avec pompe planaire. Et je crois qu'il tape que des agros. Ah, et puis c'est pas cher à mettre, tu payes 4 si t'as tes 4 non, c'est 5. C'est Si t'as 5. tes 5 couleurs, t'es bien, hein. Bah ouais. Et si t'as un accélérateur, tu le fais tour 4. Mm. Démonic Tutor, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va chercher? En vrai, quelle carte serait impactante là pour Tivit? Tu peux prendre un Baby Tef. Ça peut être pas mal. Tu peux renvoyer le pont dans la main. Ouais. Mais il faut pouvoir réussir à le placer en jeu. Après, tu peux toujours chercher un Memory Déluge qui va te permettre de faire de la value. T'as aussi Void Rend qui est incontrable. Donc, si le pont est résout, ben, t'es sûr de pouvoir le détruire. Et après, si t'es en Manades, tu cherches un terrain. Moi, dans tous les cas, DT c'est utile, hein. Ok, bon, on va sûrement passer le tour là. PX Land, fin de tour, ouais, classique. Bon alors Marceau, est-ce que t'es prêt pour l'arrivée de Modern Horizon 3? Ah, ça va être sympa, hein. Je pense que ça va être sympa. On va avoir quelques Adjani là, mais on va se faire un plaisir de taper dessus. Toi, t'es prêt, toi, tu les attends les Adjani? Ouais, je les attends. Est-ce que t'attends Nadu? Nadu, bah j'avoue que j'ai pas trop regardé les listes qui sortaient. Ça a l'air quand même assez fort. Mais ouais, je suis assez curieux et je sais qu'il y a aussi Necrobloom aussi, Ouais, qui est c'est un peu ça. dans le viseur. Abzan, Ouais, terrain. C'est un archétype mm, sympa, ça. qui a l'air pas mal, ouais. Une occasion de jouer, de rejouer Gitrog dans le pack, Bah quoi. ouais, hein. Bah, Mm. l'archétype terrain, je trouve ça sympa, hein. Et c'est souvent des, comment dire, des listes assez obscures dans le sens où tes adversaires, ils savent jamais Ce qui ce que va tu trop se vas faire, passer, hein. ouais. Donc t'as un edge, hein. Bah, j'imagine que ça va un peu comboter comme Gitrog vis-à-vis des terrains. C'est ça. Bah, ce qui est fort, c'est que tu peux faire Chant des morts, hein. Mais Chant des morts, c'est banni. Mais là, c'est ton général qui fait Chant des morts. Ouais, c'est ça. Alors, on a une Sanctuaire Mystique qui a ramené un Demonic Tutor, hein. Plutôt pas mal. Je crois qu'il y a un Wesh Away dans la main de Guillaume. Mhm. Bon, en tout cas, là, il peut lander tous les tours. Bah, tu landes et... Ouais, alors, ok. Tu fais des T. Qu'est-ce que tu cherches? Bien d'été 2 fois dans une partie. Bon, bah, Ouais, drone. tu comptes. Est-ce que, sachant que tu as déjà un contre en main, tu voulais jouer SDT maintenant? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est une Sacred Tech contre le Stingfinger. Euh, Tu vas toujours faire la partie du haut, qui est sick. En fait, tu cherches une carte dans la bibliothèque adverse et tu l'exiles. Ah oui. Du coup, SF, quand il a plus son dragon, Bah, il fait plus rien. ben, il peut juste combo avec Tendrils, mais Ouais, non, c'est fatigué. c'est dur, hein. Faut enlever 20 PV. Sans le dragon, c'est compliqué, quand Hmm. Du coup, là, il voit tout son deck. Je pense il va s'apercevoir qu'il n'y a pas d'Emrakul. même. Et du coup, bah, il va enlever ouais, je sais pas, t'as peut-être envie de Baby Tef ou Ouais, Balance. Tef ou un... Ouais, Impératrice, je sais pas si c'est si ouf. Je pense, ouais, Shurikai peut-être. Ouais, Shurikai qui va faire de la value. Après, t'as aussi Big Tef qui peut renvoyer le pont en troisième position de la bibliothèque. Mais n'empêche, quand t'as un miroir de contrôle et que tu vois que l'adversaire il a pas Emrakul, eh ben t'es bien soulagé. Alors c'est un gros Teferi qui part. Ok.
Ouais, c'est pas déconnant. Mais là, pour le relique. Non, pardon. Le CR Alsace, on va avoir une méta qui va être particulière. Une semaine après MH3. Bah, c'est bien parce que ça va être des bonnes phases de test aussi avant les championnats de France, là. Ouais. Et je pense qu'il va y avoir des petites surprises aussi. Ouais, parce qu'attends, la méta, elle peut changer encore deux fois. Parce Ouais. que le comité, on dit qu'il ferait peut-être un emergency ban fin juin. Et après ça, il y a Assassin's Creed qui sort Hmm. en juillet. Donc c'est super dur de préparer cette Coupe de France. Parce que là, ben, tu veux t'entraîner, mais la méta, elle va bouger peut-être deux fois. Ouais, c'est pour ça qu'il faut garder un deck de cœur. Ouais. Bah, je pense qu'en fait, ouais, c'est ça. En gros, t'as deux cas de figure, hein. Il y a celui qui va juste y aller avec son deck, qui connaît sous le bout des doigts, Hmm. qui connaît super bien le méta. Et il y a celui qui va essayer de se dire, vas-y, il y a plein d'opportunités à prendre là, avec des nouveaux decks. Et je vais essayer de tirer mon épingle du jeu comme ça. Bah, l'année dernière, c'était plus simple à préparer la Coupe de France, hein. T'as eu Seigneur des Anneaux qui est sorti. Ouais. Il n'y avait pas trop de cartes qui ont retourné la méta. Donc tu savais ce que tu allais rencontrer. Alors, Guillaume nous a proposé un Orcish Bowmaster qui va prendre un petit Toxic Déluge. Ouais. Et tu vois là, ben, t'as pas envie de contrer, hein. Je pense qu'il se pose la question là. Parce que bon, deux de patates, bah, ça tue dans 10 tours quoi. Il faut qu'il garde ses comptes. Ah ouais. Mais là, ce qui manque, tu vois, là, en gros, là, ce que tu as envie d'avoir, c'est un Factor Fiction fin de tour, un Memory Hmm. Déluge, pour piocher beaucoup de cartes. Card advantage. C'est, Ouais. faut remplir sa main, quoi. Et voilà, les decks, ils landent tous les tours. Alors, ben, Tivit ne pioche plus de land. Alors, Flamme d'Anor pour piocher deux cartes fin de Hmm. tour. Bah, tu vois, cet Orcish Master, là, t'aurais préféré le mettre maintenant. Ok, on land. 9 mana. Bah là, PX, il peut jouer toutes les créatures de son deck à la main. Il a plus besoin du pont. Alors, Il y a quoi? Il y a un loose focus encore qui en va bouger main. en premier? Ah, il y a une petite bataille de comptes qui peut se préparer, hein, mais. Alors, moi, je pense qu'on va y aller pour PX. Ouais, On envoie le pont. c'est parti. On envoie ce Wesh Away. Voilà, bah, un contre net pour un bleu. Il y a quoi? Il a Spellsnare en main aussi. Euh, Guillaume? alors, Non. il reste 5 mana pour PX. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour 2. Ah, il a un Logic Note, je crois. 3. Ok, Logic Note. Alors, deuxième contre. Contré à point, tu payes 1000. Donc PX, il lui reste 2 mana. Euh, Est-ce que t'envoies ton Lost Focus? Oui, bah, il a que ça à Ah faire là, en il fait. faut. T'envoies Lost Focus que tu dupliques deux fois, au cas où. Parce que si le pont passe, après c'est fini. Il a un housse pour gérer une bête. Ah non, là, il peut pas résoudre le pont, il a pas de Vras, Ouais. il a pas de gestion. Alors, ouais, il essaie de résoudre les comptes, et maintenant, il va Lost Focus. Ouais, voilà. En vrai, tu prends pas de risque, hein. Hmm. Tu dupliques deux fois.
Contrer à moins qu'il paye 6. Le Focus qui termine bien les batailles de contre. Oh oui. C'est vraiment une belle carte qu'ils ont fait là. Et là, maintenant, est-ce que tu joues Tivit? Moi, je dirais oui. Alors, alors il fetch. Alors je crois qu'il a le keep. Il va fetch maintenant. Et je crois qu'il va activer le castle bleu. Faire un scry 2. Ouais, il a cherché un surveillant de blanc-noir. Ok. On met ça dessus. Ouais, alors le truc là, c'est que s'il draw pas de contre, c'est full tap Bah, pour rien faire quoi. ouais, il peut relancer. Est-ce que c'était pas mieux? Non, du coup, ah non, c'était en fin de tour. Ah, Ok, bon. bah, il a pioché un contre. Un force spike. Bon, là, je pense que tu tentes vite, hein. Malheureusement, Bah, il n'y a pas grand à un chose moment de donné, il plus faut à aussi faire. être actif de ton côté, hein. Et là, s'il est bon, PX, il a encore un contre. Ok, ça résout. Bah là, tu fais. Est-ce que tu fais deux trésors ou deux indices là? Moi, je dirais là, je ferais limite deux indices. Je pense que c'est le bon play, ouais. Parce que t'as quand même 8 mana déjà. Et t'as besoin d'aller chercher des solutions. Bah, il faut qu'il soit actif, quoi. Faut qu'il ait des réponses à chaque fois. Ouais, donc il fait deux indices. Et son adversaire lui donne un trésor. Et là, ouais, il a quand même deux contres en main, Guillaume, mais bon, c'est Force Spike et C'est pas Mental gagné. Misstep. Trop, À ce, trop étroit ouais, à ce moment-là. pour, ce, Bon, non, non. pour Ça va 9. slammer, quoi, ça. Un petit Hugin. Oh, oh, oh. Bon. Bon, ben. Ouais, bah tu vois le pont, c'est pas grave, hein, maintenant tu les joues à la main, les spells. Ouais, tu pioches un pour voir, on sait jamais si t'as une force. On pioche un terrain. Bah ça va résoudre, hein. Bon, je pense, ouais, là tu fais -6. Vite exilé, part en command zone. Euh, Et là c'est chaud, là. Alors, on a pioché un Cling to Dust, je crois. On va lander. Ouais, qui va rien faire. Et là, ben, faut attaquer. C'est là que les manlands, Hmm. moi, j'apprécie beaucoup les manlands. Typiquement, dans ce cas de figure, ben, tu peux faire manland et aller taper ce guin. On va jouer Tivit, malheureusement, on a que ça à faire. Et là, pour le coup, tu vas faire deux trésors. Ça te permettra de rejouer Tivit derrière. Ouais, deux trésors et un indice. Du coup, on a deux indices. Bon, cette partie est quand même plus disputée que la première. Hum, Et là, ben, voilà, tu passes le tour. Pioche. Alors, on fait plus 2 de Guin, on met 3 blessures à Guillaume. Euh, Bah là, en vrai, sachant que Guin est passé, maintenant tu résous le pont, hein. Ouais. Ou tu retues vite. Ouais, ça marche bien aussi. Ah bah il y a un mental misstep dans la main de Guillaume, il va pouvoir le Ouais, rentabiliser. il va servir. Ah, ah ouais, mais là, attends. Il a pas fait payer la ward. Ouais, ça c'est Alors un ça, par sacré contre, oubli, ouais. Ouais. Ah, ça, c'est chaud, parce que Et je pense que PX le sait, si c'est tu que... payes la ward, là, tu peux plus faire le pont, hein. Ouais, ça c'est un sacré oubli.
Leyland Banding. Mm. Bah, tu vois, là, il devrait repayer la ward encore. Donc, payer 6, quoi. Est-ce qu'il va le demander? Bon, Ah. ouais, là, il y Ouais, pense. il a eu une ward gratos, quoi. Bon, et là, malheureusement, ça, c'est un misplay. Parce que ton Teferi, pardon, ton Tivit, tu le mets en command zone, là. Mm. Parce que t'as rien pour détruire un enchantement en main. Puis il a pas grand-chose à faire de plus, quoi. Spell Snare qui a pioché. Mais en fait, ton Tivit, c'est ton seul moyen d'aller taper ce Hugin, en fait. Mm. Donc, tu peux pas le laisser sous le Land Banding, là. Là, Hugin, il va faire le café, là. Ça tape. Ben, dans 4 tours, il est mort. Ouais. 3 x 4, 12. Puis même avant, parce qu'il y a l'ulti. Mm. Ok, Surveilland. On va piocher. Sword, ouais, bah, Sword, ça tue pas Hugin, hein. Mm. À ce moment-là, tu te dis. Enfin, moi, je me dis, j'ai perdu, là. Ça va être difficile, hein. Il a pas de contre pour le pont. Il a pas de moyen de tuer Hugin. Il peut pas récupérer Tivit. Voilà, tu prends Déluge. Oh là là. Donc là, on regarde 4. Et en prend 2, on les met en main. Ouais, c'est typiquement le genre de carte qui va grinder les miroirs de contrôle, ça. Ben, dans Control, t'as un nouveau piocheur qui va arriver là, le Brainstorm pour 3. J'ai pas vu cette carte. Ben, en gros, c'est 2 incolores, un bleu. Il y a un éphémère, tu pioches 4. Ouais. Et après, tu remets 2 cartes de ta main au-dessus de ta bibliothèque. Ah oui, c'est bien, ouais. C'est giga Brainstorm. Ouais. Giga Brainstorm. Ben, en vrai, Ouais, c'est une bonne pour carte. 3, tu pioches 4 en éphémère. Mm. Et si t'as un fetch, après, t'enlèves tes 2 cartes pourries que tu remélanges. Alors, on pioche encore une carte. Dispute mystique. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il fait son Cling to Dust en fin de tour. Ouais. Bon, en tout cas, le joueur de Tivit pioche pas mal, hein. Mais va-t-il réussir à trouver une solution? Mm. Bah, c'est Hugin là, qui colle à la table. Mais en fait, je pense que il sait. Parce que Guillaume, c'est un joueur de moderne à la base. Il joue beaucoup en moderne. Et ben en moderne, quand on fait les banding, ben ta carte tu la laisses dessous quoi. Ouais. Tu te dis pas je la mets en command zone. C'est pas le bon format, ça, Du monsieur. coup, il s'est peut-être fait avoir par cette habitude, hein. Ouais, peut-être. Et Parce que après, ben là, les joueurs ils sont à leur 7ème match de la journée, hein. Ça fait 7 heures, 7 à 8 heures de jeu. Mm. Donc le cerveau, il va prendre les chemins cognitifs les plus courts, hein. Full top. Ça relance le pont, hein. Je me suis fait avoir comme ça ce week-end. Mon adversaire, il fait un fetch T2, et moi j'ai un Talzen dans ma main. Et je dis ok. Parce qu'en fait, 99% du temps, quand on fetch, j'ai pas d'interaction. Du coup, mon cerveau, il prend toujours le même chemin, c'est ok. Et là, pour le coup, bah, il y avait une fois où je peux faire autre chose. Et ok, on est revenu en arrière et j'ai pu Talzen le fetch. Mm. Il y a des Et automatismes en fait qu'on chope. bah ouais, Ouais. c'est ça. Et c'est dur de comment dire, de prendre ascendant sur son cerveau. Mm. Et surtout à la 7ème ronde d'un Open Qualifier. Mm. Faire des doses de sucre pour éveiller un peu le cerveau, quoi. Et ouais, hein, la première énergie du cerveau, c'est le sucre. Mm. Alors, Pierre-Xavier n'a pas fait le plus 2 de Hugin. Et je crois qu'il m'avait dit qu'il avait peur d'Emrakul. Mais il a vu dans la liste de Guillaume qu'il n'y a pas d'Emrakul. Ouais. Donc du coup, je m'interroge là.
Alors, on a pioché une impératrice vagabonde. Donc, bah, c'est une bonne carte aussi dans le miroir de contrôle, hein. Tu peux la proposer en fin de tour, lancer une bataille de contre, et tu fais ça à la fin du tour. Donc, Ouais. si tu perds la bataille, c'est pas grave, parce que tu récupères tous tes manas à ton tour. Et si ta vagabonde, elle passe, ben, tu vas proposer des bêtes. Hmm. Ah, là, ce Tivit, il serait bien utile en command zone, hein. Alors, fin de tour. Impératrice vagabonde. Et là, C'est parti. est-ce que ce spell snare va enfin servir? Counter spell. Ah bah non, il a déjà joué. Puis il a une Mystical Dispute, hein. Ouais, mais bon, dispute ça, Ouais. malheureusement. Là, c'est un peu mort, hein. Alors, on a pioché un Memory Deluge. Donc, on va le faire maintenant, comme on a beaucoup de mana. Et là, on aimerait bien avoir un Void Rend. Non, Oh! c'est pas mal. Oh! Void Rend, Baby Tef. Mais là, c'est pas mal, hein. En plus, t'as Force Hmm. of Negate. Bah, de sûr, tu prends Void Rend. Ouais. Baby Tef. Est-ce que tu prends Baby Tef? Ou tu prends. T'as quoi? T'as Force of Negation? Et Mystique Ouais. Confluence. J'aurais pris Baby Tef. Ouais, c'est Mystique Confluence. Ouais. Avec Baby Tef, il peut récupérer son Tivit. C'est surtout ça. Ouais. Alors, donc, Ouais, il a pris Baby Tef, du coup. est-ce que tu as envie de jouer d'autres cartes à ton tour? Ouais, il passe en phase de défausse, je crois. Ouais. Ouais, Exterminate, ça va pas lui servir à grand chose. Ouais, alors, ouais, ouais. Non, non, alors, tu peux pas faire Baby Tef maintenant parce que Hugin, il peut tuer Teferi, hein, avec son plus 2. Hmm. Non, moi, je dirais là, ouais, tu développes en fin de tour, hein. Ok, pioche. Elle a aussi beaucoup de cartes en main. Ok, on fait plus 2 de Hugin. Ça passe à 6. Concrètement, il a 2 tours, quoi. C'est ça. Et tu vois, j'avais discuté avec Guillaume pendant ce tournoi. Il jouait pas Cactus Préserve, hein. Et dans Tivit, c'est quand même super fort, hein. Hmm. Parce Là, que c'est une 7-7, quoi. 6-6. C'est 6, ouais. Donc pour 3, Hmm. ton terrain, en fait, c'est une XX, X7 ans, le coup de mana de ton général. Ouais. Et il a la portée. C'était très fort avec Eris. Ah, il a Void Rain de Binding. Ok, alors. Et il pioche pas. Il aurait pu aussi piocher en fin de tour, hein, avec ses clous. C'est là il peut se reprendre à Hugin. Bah non, mais le truc, c'est que si PX c'est un anti-bet, donc là, il va faire Teferi, j'imagine. Et comme Hmm. ça, quand on l'attaque, l'adversaire peut pas répondre. Bon, bah là, j'imagine, il va se prendre son contre. Ouais, tu vois, il aurait pu piocher 2 cartes en fin de tour, hein, Ouais. avec les clous. Voilà, là. Chevoué. Un Weshowé qui part. Et là, si anti-bet, c'est la fin, hein. Ah non, en plus, si tu mets pas Hugin. Non, non, il le laisse. Oh là là, c'est terrible. Ouais, ça va être dur, hein. Bon, là, ouais, tu vas faire la petite Kaya. La petite Kaya, c'est aussi une bonne carte dans le miroir, hein. «
Alors, on va faire un plus 1. On va exiler 2 cartes de cimetière adverse. Bon, là, je pense que t'enlèves Wash Away et Counterspell. Ouais, Mm. ouais, bah, bon. PX ne joue pas Snapcaster, mais. Dans le doute, Ah, t'enlèves par les contre, comptes. tu as euh, Cosmic Rebirth. Et donc, tu peux reprendre sur les Line Bending, hein. C'est ça. Ouais. Cosmic Rebirth. Mm. Tu peux reprendre une carte de permanent. Du coup, fallait peut-être enlever ce binding là. Guillaume est à 3. Il va prendre sa brasse. Mm. Et cette Hugin va terminer cette partie. Ouais, bah voilà, verdict Ouais, suprême. suprême. Ah, c'est dommage, hein, parce que je pense que Guillaume, il est. Enfin, c'est un match-up, je dirais plutôt 50-50, hein. Et on voit là, il y a une succession de mauvais plays, quoi, et ça t'amène à des situations derrière. C'est un peu bancal. Ouais. Enfin, c'est dur de revenir, hein. Ouais, comme disait Seb, hein, en Parce... miroir de Hmm, contrôle, le premier qui bouge, il a perdu, c'est quoi. ça. Bah, tu vois, alors là, il pioche saisie de pensée, Ouais. mais il aurait pu la piocher avant, en sacrifiant ses clous. Et donc, il aurait pu faire saisie. Après, Baby Tef. Ouais, et puis anticiper un peu les choses. Ouais. Que là, En fait, tu perds pas sur un play impactant, mais c'est des micro-décisions parce que, de qui font qu'à la fin, toute façon, s'il a rien, il se prend 3 et puis. ouais, il a toujours ce Memory Deluge au cimetière, je crois. Ouais. Ice King to Dust. Ah non, non, ok, non. Il a joué, il a fait le plus 1 de Kaya, et il a exilé son Gagner Orkish 2 points de Bowmaster. vie, ouais. Hmm. Mm. Ouais, du coup, il peut pas faire saisie de pensée, là. Mm. Donc là, on va rejouer Tivit. Encore. Putain, il sera revenu beaucoup, hein. Ah ouais, hein. Mais tu vois, contrairement à Eris, il coûte pas 2 à chaque fois que tu le lances. Ouais, c'est ça. Il y a une taxe de commandant qui est là. PX, il va contrer. Ouais. Voilà. Là, il a beaucoup de comptes dans sa liste PX. Bon, bah là, hein. De toute façon, en fait, tu protèges ce Hugin jusqu'au bout et il va aller. Bah, il fait le café, hein. Il va terminer, hein. Mm. Ouais, c'est des. Les miroirs de contrôle, c'est jamais évident, hein, comme match-up. Et c'est pas forcément les matchs sur lesquels tu t'entraînes. Mais faut savoir les jouer. Ah, c'est des matchs chiants, quoi. C'est ça. C'est des matchs chiants, mais qui peuvent se terminer assez vite. Ouais. Si un Sur une adversaire fait une erreur. erreur. Mm. Allez, on va rejouer le pont pour 7. Voilà. Et là, il y a cette dispute mystique qui est dans la main, qui va partir. Voilà, il peut payer 3, il peut encore payer 1 pour le Force Spike. De toute façon, il est full top après. Ouais. Ouais, c'est. Donc là, on paye 3. Ah, Ouais. Dispute mystique. Mais je me demande si c'est pas une bonne carte actuellement, je pense. Contrôle est en retrait. En fait, même contre Eris, je sais pas si c'est si incroyable que ça. Puisque son général lui coûte 2. Ouais, c'est ça. Ouais, dans Ragon, tu le joues pas, hein. J'ai préféré mettre un Challenge the Equation, un Talzend. Mm. Et t'as un nouveau compte maintenant qui est sorti dans le dernier set là. Ah, depuis que je joue plus Three bleu, moi. Steps Ahead. Three Step Ice. Ah Tu sais, oui. c'est les cartes Tu avec comptes. plusieurs coups là. Ouais, tu fais du coup cumulatif, quoi. Ouais, pour 3, tu contres un sort. Mm. Enfin, en gros, pour un bleu, tu lances ta carte et après, t'as 3 coups.
Mm. Pour 2, tu peux contrer un sort. Pour 3, tu fais une copie d'un artefact ou d'une créature que tu contrôles. Et 2, c'est piocher 2, défausser 1. En gros, pour 3, c'est un contre-sort classique. Ce qui est bien, c'est de faire pour 5, tu contres et tu pioches 2, tu défausses 1. Ouais. Et la carte, elle a remplacé Archmage Arcane Charme, Charm, ouais. puisque c'est 3 bleus. Et comme t'as beaucoup de decks qui jouent du rouge avec des Blood Ouais, Moon, c'est dur. tes 3 bleus, c'est chaud de les avoir. Donc tu vas faire dans des basiques. Mm. Donc ce contre-sort est mieux. Et il a relancé vite encore. Bah, c'est aussi l'avantage de Tivit, c'est quand il arrive, tu peux faire des trésors. Ouais. Donc bah, tu peux le lancer à l'infini au final. Alors, qu'est-ce que va nous révéler le pont prismatique? Début de keep. Ben, Atraxa. Ouh, c'est pas mal Atraxa. Ça bloque bien Tivit. Et on va se refaire une main. Oh, forcer Rolling Guts aussi, c'est pas mal. Là, Ouais, voilà, bon, bah là c'est Guillaume concède cette partie. ouais. Bien joué à Pierre-Xavier qui s'impose 2-0 dans ce match. Ouais, bien joué à lui. Là, voilà, les miroirs de contrôle, c'est pas évident. Mais toujours très intéressant à regarder. Surtout sur deux archétypes comme ça qu'on voit très rarement s'affronter. Ouais, et puis le pont, ça fait des choses, mine de rien. Bah ouais, hein. Mm. Bien joué les gars. Bien joué. À la prochaine pour la demi-finale. Ouais.